Et comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de diffuser gratuitement tes connaissances, tes compétences. Faut-il le faire? Est-ce une bonne chose? Et pourquoi si tu souhaites le faire? Donc on va voir tout cela en détail sur ce podcast. Je suis Nico Pen, je suis là pour t'aider à développer le business de la connaissance, c'est-à-dire comment pouvoir vivre agréablement, confortablement et goûter à la liberté grâce à la diffusion de ta connaissance, de ton savoir. Et là, je fais cette vidéo dans un cadre juste idyllique. Je suis à Algarrobo, au Chili. À ma droite, j'ai la piscine la plus grande au monde et à ma gauche, j'ai l'océan. Donc c'est vraiment agréable et je pense que ça sera agréable pour toi. Écoute, quoi de plus détendant que le bruit de la mer pour pouvoir faire ce podcast ensemble? Parce que c'est ça aussi qui est bien avec l'expérience audio, c'est de pouvoir profiter des sons et de s'en imprégner totalement. Donc, venons à notre question du jour. Faut-il diffuser du contenu gratuitement? Alors, c'est une question que je me suis posée il y a quelques années de ça. Pourquoi? Parce que dans mon approche, dans ma démarche, depuis le début de mon activité, j'ai toujours diffusé énormément de contenu. Tu le sais, tu l'as déjà vu, que ce soit au début c'était au travers de mon blog, puis après ça a été au travers de vidéos sur YouTube, puis au travers de contenu de mail, puis aussi aujourd'hui sur le podcast. Je diffuse pas mal de contenu gratuitement. Donc la question c'est est-ce que le fait de diffuser du contenu gratuitement peut desservir ton contenu payant? Alors, la réponse, clairement, elle est non. Parce que ce que tu vas diffuser gratuitement et ce que tu vas diffuser de façon payante ne va pas être forcément la même chose. C'est-à-dire que sur la partie gratuite, tu vas diffuser plutôt des conseils. Sur la partie payante, tu vas diffuser plutôt une formation, un suivi, un contenu pédagogique qui va aller du point A vers le point B. Donc ça va être tout un chemin, toute une étape, tout un voyage que tu vas apporter au travers de tes formations. Donc le contenu est différent, mais ça on en reparlera plus tard. La question maintenant c'est est-ce qu'il est nécessaire de créer du contenu gratuitement? Alors, diffuser son savoir gratuitement, pour moi il y a deux axes d'approche qu'il est capital de connaître. Le premier, c'est celui d'une vidéo. On va prendre les vidéos YouTube, ça va être plus simple. Et on va voir qu'on va pouvoir faire ces deux axes d'approche différents au travers d'un même format, d'un même support. Donc sur tes vidéos YouTube, tu fais une vidéo sur un sujet, par exemple, c'est comment ne pas avoir le trac lorsque tu parles en public. Et après, tu vas proposer une formation sur comment justement affronter le trac et parler de façon claire, agréable, la prise de parole en public, purement et simplement. Donc une personne ne te connaît pas, elle va taper sur Google, sur YouTube, comment ne pas avoir le trac. Elle va arriver sur différentes vidéos, dont la tienne. Et là, elle va se dire « Ah tiens, c'est intéressant, je vais regarder ». Donc elle va regarder ta vidéo et peut-être qu'elle ira plus loin avec toi. Donc ici, on est sur la première approche de diffusion de contenu. C'est-à-dire qu'on va diffuser du contenu gratuitement pour arriver à trouver de nouveaux prospects, pour arriver à amener de nouvelles personnes à nous, pour nous créer une audience qui deviendra plus tard des clients et des clients réguliers. Donc ici, on sera sur une dynamique qui va être complètement différente de la seconde partie. C'est la personne ne te connaît pas et tu lui apportes une première solution. Et au travers de cette première solution à ce problème, elle va aller un petit peu plus loin avec toi. Donc là, on est sur la phase qu'on appelle de l'acquisition. Je vais essayer d'acquérir, de me faire connaître par une autre personne. Ici, ce qui va jouer, ça va être le sujet, le mot-clé. La personne ne te connaît pas. Donc tu ne vas pas forcément jouer sur ton image, tu ne vas pas forcément jouer sur qui tu es, tu ne vas pas forcément faire une vidéo qui pourrait être avec un titre, c'est je parle en public, regardez ma prise de parole avec aisance. Là, ça va être très orienté sur toi. Non, tu vas être plutôt sur un comment ne pas avoir le trac en public, plus orienté sur l'autre. Là, on est sur la partie d'acquisition. Donc ici, on voit l'intérêt de créer du contenu gratuit, mais avec une stratégie derrière, qui est une stratégie de faire connaître ce contenu à une nouvelle audience. Ensuite, seconde partie. Eh bien, tu as des personnes qui sont déjà abonnées à ta chaîne YouTube. Ces personnes-là, tu vas leur diffuser du contenu de temps en temps. Et tu vas diffuser du contenu qui va être du contenu de conseil, qui va être du contenu informatif ou du contenu de plus, on va dire, de l'ordre du contenu lifestyle.
tout ce contenu-là que tu vas apporter à ces personnes-là va avoir pour un objectif qui va être très différent, qui va être celui de ce qu'on appelle la conversion, de créer, de renforcer le lien avec la personne, de faire en sorte d'apporter une autre vision de toi, un autre angle. Et au fur et à mesure que tu vas apporter ce contenu-là, ça va permettre à des personnes qui te suivent initialement et qui n'ont pas, par exemple, acheté l'une ou l'autre de tes formations, de pouvoir être convertis en clients. Ou sur tes clients réguliers, ça va leur permettre de garder le lien avec toi. Ça va permettre de renforcer la relation. Ici, on est sur donc la seconde partie qui est de renforcer la relation et de renforcer ton expertise sur le sujet. En d'autres termes, si je récapitule les deux façons de créer du contenu gratuitement, la première c'est je veux créer, initier, amorcer une présentation vis-à-vis de la personne. C'est un peu genre tu connais pas la personne dans la soirée, tu as le premier contact avec cette personne. Bonjour monsieur, enchanté. Qui êtes-vous? Je m'appelle un tel, que faites-vous? Et ceci, cela. En fait, la vidéo qui va arriver à une personne qui ne te connaît pas, c'est exactement la même chose. Et une vidéo à une personne qui te connaît, c'est « Ah Patrick, comment tu vas depuis la dernière fois ?» Et Patrick, peut-être que tu l'as vu une fois, 2 fois, 5 fois, ou peut-être que tu le connais depuis des mois. Patrick dit « Ah ça va bien, aujourd'hui je suis en train de bosser sur ça. Ah, au fait, est-ce que tu as tel problème? Oui, tiens, justement sur ce problème-là, j'ai la solution, c'est ça, ça, ça et ça. » Et il va te donner gratuitement cette solution-là et tu te dis « Ah, c'est intéressant, est-ce que tu pourrais m'aider à aller un peu plus loin ?» Et là, Patrick va te dire « Oui, je peux t'aider à aller plus loin. » Et là, tu vas aller sur un accompagnement plus payant. Donc voilà un petit peu pour le parallèle, pour la métaphore. Toujours, pour moi c'est la clé. Toujours garder un parallèle, l'univers du numérique avec l'univers de la vie, on va dire IRL, in real life. Et c'est là que tu vas pouvoir faire le lien, faire les ponts et voir le sens sur les choses qu'on fait. Parce que bien souvent, la grosse problématique de la plupart des entrepreneurs du web ou des personnes qui, même s'ils ont une activité par exemple de formateur en présentiel mais qui font leur communication sur le web, c'est qu'ils utilisent les outils, les techniques juste parce qu'on leur a dit que c'était ça et que ça marchait. Mais il n'y a pas forcément une vision de fond, dire pourquoi on fait ça. Et quand on revient sur les fondamentaux, c'est pourquoi on fait ça et comment on le ferait dans la vie réelle, et bien là tout prend beaucoup plus de sens. Tout prend beaucoup plus de sens. Donc finalement, ces deux façons de créer du contenu gratuit, pour en revenir, c'est ce qui a un lien avec le fait de créer une relation. C'est d'abord on va se présenter, étape numéro 1, méthode numéro 1, et ensuite on va créer le lien, on va renforcer le lien avec la personne. Donc voilà l'intérêt. Après, il y a différents intérêts sur le contenu gratuit, mais on va revenir toujours sur ces piliers-là. C'est-à-dire que ton contenu gratuit va permettre de montrer que tu es compétent dans le domaine, va permettre de dire à la personne tu peux l'aider dans telle ou telle situation, va permettre aussi de l'aider en amont. Ça aussi, il y a des stratégies qui sont des stratégies où tu résous un problème en amont qui amène une autre problématique derrière. Et donc en ayant résolu ce problème en amont, tu peux amener les personnes sur la résolution ensuite par un contenu payant sur la problématique d'après. Maintenant, la grande question, c'est faut-il créer du contenu gratuitement? Ça, c'est une excellente question et c'est une question de fond que peu de personnes se posent. Moi, je me suis posé la question très longtemps et je me rends compte que ce n'est pas forcément nécessaire, ne serait-ce que sur la partie numéro 1, l'acquisition. Je te donne un exemple, c'est je fais de la publicité Facebook, je sors un budget tous les mois de plusieurs milliers d'euros. Et ici, ce n'est pas du contenu gratuit, c'est la proposition, donc la publicité Facebook amène sur une page de vente texte et cette page de vente texte amène la vente d'un produit derrière. Donc il n'y a aucun apport de contenu gratuit, aucun apport de conseil, on va dire véritablement gratuit, qui va avant l'achat. Donc ça veut dire qu'on peut ne pas le faire. Cependant, si tu ne fais pas ce type de contenu-là, tu es sur une autre stratégie qui demande un pouvoir, une force de conviction beaucoup plus forte, qui demande des stratégies de conviction beaucoup plus avancées. Donc c'est là où on est sur un autre terrain et si tu le souhaites, ça il suffit de me dire, comme je te dis encore une fois, il y a plein de moyens de me contacter, tu me poses tes questions et j'y réponds sur les prochains podcasts, donc ça c'est pas un problème. Si tu souhaites, on pourra parler un petit peu plus sur ces stratégies-là.
Quoi qu'il en soit, sur cette partie-là, est-ce qu'on peut ne pas le faire? Oui, on peut s'en passer. Sur la seconde partie, sur la partie conversion, est-ce qu'on peut se passer de donner du contenu gratuit à donner du savoir, donner notre expertise gratuitement à des personnes qui sont soit des prospects, soit des clients? Alors oui, bien évidemment, seulement on aurait beaucoup à perdre, purement et simplement. C'est-à-dire que je reprends mon cas des personnes qui sur l'acquisition viennent par la publicité Facebook. Je ne leur donne pas du contenu gratuitement avant l'achat. Par contre, après l'achat, je leur fournis du contenu qu'ils ont acheté et je continue à leur apporter, à leur faire un apport de valeur. Et cet apport de valeur-là, déjà c'est parce que j'ai besoin, pour moi c'est plus fort que moi, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin d'apporter, j'ai besoin d'enseigner. Dans mon cas c'est viscéral on va dire. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi c'est mon cas. Mais quoi qu'il en soit, je leur apporte ce contenu après par la suite. Et j'ai perdu le fil. Et c'est grâce à ce contenu que j'arrive à les convertir sur l'achat de nouveaux produits. Donc il y a une conversion qui est meilleure sur mes différents produits. D'ailleurs, je suis très heureux, je me sens très chanceux là-dessus, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette partie de conversion. C'est que j'ai des clients qui me suivent depuis 2012, aussi loin que j'ai pu remonter. Donc j'ai une fidélisation client qui est très forte parce que je continue à apporter du contenu et qu'il y a déjà du contenu et de la valeur sur mes produits payants. Donc ça c'est sur cette partie-là. Ensuite, l'autre point, c'est si tu ne le fais pas, eh bien en fait tu perds juste en termes de conversion. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de voir comment tu peux mettre en place tout cela, de te poser les bonnes questions sur la façon dont tu vas délivrer du contenu gratuitement. Pas délivrer du contenu pour du contenu comme j'ai pu le faire, ou comme je l'ai même fait il n'y a pas très longtemps. Tu vois, quand j'ai fait mon challenge de 100 vidéos, d'une vidéo par jour sur YouTube pendant 100 jours, je ne pouvais pas me permettre de toujours réfléchir de façon posée et avec du recul et de façon stratégique sur le contenu que je diffusais, puisque c'était du quotidien. Donc parfois j'ai diffusé du contenu pour diffuser du contenu, parce qu'il y avait un sujet qui me plaisait, parce qu'il y avait un sujet qui me tenait à cœur, parce que j'avais envie de parler. Mais c'est ok, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, ça peut faire perdre énormément d'énergie d'aller dans cette dynamique-là. Donc plutôt que de créer beaucoup de contenu, crée du contenu, délivre du savoir, ton expertise de façon stratégique, de telle sorte que ça puisse aider un maximum à amener les personnes vers tes propres produits, vers donc tout ce que tu vas leur apporter derrière tes formations et tout ton contenu. Donc c'est là où tu vas avoir une façon, une approche qui va être différente pour le mettre en place. Et garde en tête que sur tes contenus, tu as deux parties. Tu as un type de contenu qui est plus du contenu pour des personnes qui ne te connaissent pas, et du contenu qui est pour les personnes qui te connaissent. Tu peux arriver à faire un contenu qui réponde aux deux. Cependant, il est intéressant de pouvoir avoir les deux approches de façon différente. Truc tout simple, quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est très bien de se présenter, de présenter qui tu es, de présenter ce que tu fais. Quelqu'un qui te connaît déjà, tu t'en fous, tu n'as pas besoin. De temps en temps, tu peux le refaire. Donc en fonction de à qui on va parler, de la façon dont on va parler, ça va être très différent. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une excellente journée. J'espère que le bruit des vagues aura pu te détendre. Moi, je vais continuer à en profiter. Là, il fait bon, c'est très agréable. Et je te souhaite le meilleur. On se dit à très vite de toute façon. Allez, ciao.